Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est juste pour faire une petite démo sur AgentKit et sur OpenAI. Et l'idée, c'est de prendre un cas d'usage très simple qui m'était du coup demandé par Wassila. Donc, c'était dans le cadre d'un post LinkedIn où je disais justement comment je peux vous aider à optimiser un petit peu votre façon de communiquer avec l'IA, etc. Donc, l'idée, c'était juste de partager dans un premier temps un prompt. Donc, là, en l'occurrence, c'était un framework de prompt. C'est le framework Clear, donc contexte, longueur, exemple, audience et rôle. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de juste faire gagner du temps. Donc la personne, je lui ai fait tester, elle m'a dit que vraiment, elle a eu des résultats 10 fois plus pertinents que ce qu'elle avait justement par le passé et qu'elle gagnait du temps justement au lieu d'avoir des pavés des fois qui étaient trop longs ou quoi. Et donc l'idée en fait c'était un peu de montrer maintenant comment, si maintenant je devais m'y prendre, comment je ferais. Donc je vais vous montrer rapidement deux petites démos. Je vais vraiment le faire là en direct, comme ça vous voyez. Et vous verrez en fait ce qui vous convient le mieux. Mais moi là, si je devais m'y prendre et que je devais automatiser ma création de contenu, comment je m'y prendrais? Et ben tout simplement, l'idée c'est d'abord voilà, de construire ce prompt-là. Donc pour construire ce prompt, moi, je l'ai déjà fait, mais là je l'ai adapté, on va dire, à Oscilla. Mais si vas-y, je devais le refaire vraiment à zéro, comment je ferais? Bah tout simplement, je vais dire voilà, utilise, utilise le framework Clear. Même moi, en soi, là, j'utilise un autre framework, mais je le mentionne pas, mais j'utilise un framework là actuellement pour rédiger ce prompt. C'est un peu Inception, mais en réalité, c'est quelque chose une bonne pratique en fait à faire. Donc, voilà, je vais dire, tu es prompt ingénieur, donc ingénieur, voilà, dans le domaine du ghostwriting sur LinkedIn. LinkedIn. Ça, c'est pour lui donner juste un environnement, un écosystème. Maintenant, je vais lui donner l'action. Donc, rédige un prompt en utilisant, et je vais préciser moi ce que j'attends dans le framework Clear, en utilisant le framework Clear, donc contexte, length, donc ça c'est longueur, example, audience et rôle. Pour un prompt en utilisant la framework Clear pour créer du contenu LinkedIn. Voilà. Ensuite, ce que je vais lui dire, c'est quoi? C'est que, par exemple, moi, je dirige une agence IA, automatisation, et je peux lui dire tout simplement, en fait, là, c'est juste lui donner un peu plus de contexte. Et après, bah, bon, pour aller plus vite, hein, ce que je peux faire vraiment, c'est d'aller tout simplement ici, d'aller sur mon profil et de dire maintenant résume mon profil et mon activité dans l'entreprise le rouage. Ce sera plus rapide. Donc là, en fait, c'est un navigateur qui s'appelle Comet. Ça a été lancé par Perplexity et ça permet justement d'agir directement sur vos pages. Je trouve ça c'est pratique. Après, bientôt, Google, je pense qu'ils vont sortir un peu leur concurrent. Mais voilà. Donc là, j'ai un résumé. Voilà, résumé de mon profil. Bon, je vais prendre juste le résumé en vrai, parce que l'idée, c'est pas d'alourdir le prompt. Donc, pour info, voilà. Et puis c'est tout. J'ai pas vraiment d'exemple à lui donner, j'ai pas de chaîne de pensée à lui donner non plus, mais on va faire vraiment très simple là, pour commencer. Je sais pas pourquoi je me suis mis en navigation privée, mais on va le lancer comme ça et on va voir. En fait, là, il va me rédiger un prompt que je vais pouvoir utiliser donc pour ma création de contenu sur LinkedIn. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu lui donner des exemples, mais il faut lui donner des exemples de prompts, pas des exemples.
de post LinkedIn. C'est ça la différence. Donc voilà. Franchement, j'aurais même pu le faire ici en réalité. Parce que là, au moins, il aurait pu directement aller chercher mes derniers posts. Mais bon, là, donc ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que en fait, on a vraiment un prompt qui va être fait. Et maintenant, l'idée, c'est juste de se dire que je vais prendre ce prompt-là. Et maintenant, il y a deux façons, enfin, même une infinité, puisqu'il y a plusieurs outils maintenant, de pouvoir automatiser cette partie-là. Parce que moi, en fait, maintenant, ce que je peux faire, c'est que par exemple, voilà, j'ai ça, je vais aller du coup copier ce prompt-là et je vais lui dire tout simplement, par exemple, je vais créer une nouvelle conversation et là, je peux lui dire de rédiger le prompt à chaque fois. Donc, tu es Youb, nanana. Ensuite, donc là, du coup, il me dit, tu crées du contenu, etc. Exemple de publication. Donc là, il me donne un exemple. Après, là, c'est là où je pourrais, par exemple, prendre un de mes exemples. Euh, Si jamais j'ai... Bon, je vais prendre le premier pour simplifier encore une fois. Parce que là, c'est vraiment là où c'est vraiment pertinent de donner un vrai exemple que j'ai rédigé moi-même. Donc là, au moins, je peux prendre cette partie-là et lui donner cet exemple-là. L'audience, donc là, l'audience, elle est bonne. Et le rôle agit comme un ghostwriter, nanana. Donc voilà, parfait. Maintenant, moi, ce que je peux faire, c'est que voilà, je peux procéder de cette manière-là pour rédiger en fait tous mes prompts. Donc prompt à tous mes posts, pardon. Donc je pourrais dire suggère-moi des idées de posts. Donc voilà, l'IA ne remplace pas les humains, elle révèle ceux qui réfléchissent encore. Voilà, par exemple, admettons. Donc moi, je vais prendre ça, je vais prendre celui-là, et je vais reprendre mon prompt qui était juste en haut, donc qui a été travaillé, donc. Et voilà. Maintenant, j'attends juste qu'il me rédige mon post. Voilà, donc voici la version complète du post LinkedIn basé sur ton cadre Clear. Donc l'IA ne remplace pas les humains, elle révèle ceux qui réfléchissent encore. L'IA, il y a une peur que j'entends souvent chez les dirigeants, l'IA va remplacer les humains. Mais si on regarde bien, patati patata. Donc en soi, le contenu, bien sûr, il faut le relire. À aucun moment où on poste sans avoir relu, etc. Mais le contenu, il faut déjà l'analyser, voir s'il est correct, s'il nous plaît ou s'il ne nous plaît pas. Le plus important, c'est vraiment cette partie-là, c'est communiquer avec l'IA. L'automatisation, franchement, vous allez voir 15 000 façons de le faire et c'est pas le plus compliqué en réalité. Il faut juste faire quelque chose en soi qui plaise, qui soit optimisé et ensuite on automatise. Mais bon, admettons que maintenant tout ça c'est bon, ça a été validé. Euh, donc l'étape suivante, naturellement, c'est tout simplement en fait de prendre ce prompt-là, voilà, et de le mettre ici, donc dans des outils qui nous permettent d'automatiser. Donc là, pour faire une démo justement d'Agent Builder, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais faire un nouvel agent, voilà. Et donc sur Agent Builder, c'est vraiment très très simplifié. Genre comme vous pouvez le voir là, il y a que déjà un bouton Start et en fait c'est juste la variable, c'est l'input as text. Donc il peut y avoir d'autres variables, mais forcément c'est pas en gros comme un formulaire ou des choses comme ça, à part si on ajoute des outils. Et même comme ça, je suis pas sûr de pouvoir qu'on puisse vraiment les ajouter. Mais actuellement, en tout cas, c'est vraiment juste du chat comme entrée. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, on va configurer juste notre agent IA. Donc là, je vais mettre, en fait, je vais coller tout simplement l'agent IA ici. Enfin, l'instruction du coup de notre agent IA. Donc là, il a un peu tout. Bon, c'est un peu tout éparpillé de cette manière-là. Mais lui, il sert trop en réalité. C'est un algorithme, il comprend. Peut-être juste pour les espaces, ça aurait été peut-être plus pertinent de les avoir. Et là, ensuite, on peut rajouter d'autres informations. Donc, on peut rajouter des outils, on peut rajouter des MCP serveurs. C'est pour pouvoir faire appel à des outils, des fichiers. Donc, si j'ai des dossiers avec beaucoup plus d'informations, peut-être sur moi ou sur mon identité, ou bien sur, je sais pas, une thématique que j'ai envie d'aborder, ça pourrait être intéressant. Ou bien si je veux faire des recherches sur le web, admettons, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est de faire des recherches sur le site IBM parce que IBM, je sais qu'ils sont calés dans le. Je vais reprendre leur URL directement. IBM blog. Je sais pas si on va retrouver comme ça. Hop. Voilà. Donc, admettons sur IBM. Et c'est tout. J'ai rajouté ça. Comme ça, au moins, il va faire des recherches sur IBM. Mais en soi, je peux mettre n'importe quel autre site ou même juste laisser, en tout cas, juste le web search sans même mettre de site. Et comme ça, au moins, après, je peux avoir des informations.
Donc, j'ai mon nouvel agent, j'ai mon chat et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui demander de créer du contenu. Donc la thématique là en particulier, je peux avoir une idée. Admettons, bon là j'ai pas vraiment réfléchi à une idée, heu, en en particulier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, une des idées qui a été suggérée. Donc l'IA est le miroir de ton organisation. Ça me paraît pas mal et donc maintenant on va prendre ça et on va juste mettre en fait cette information et c'est là où en fait on gagne du temps parce que bon, déjà, on gagne du temps quand ça marche et là, pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que, l'agent, il utilise, GPT-5, il faut vérifier mon organisation pour que ça marche et cetera. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser GPT-5 Nano et plus tard, on pourra avoir des meilleurs posts, enfin des posts peut-être un peu plus longs même, enfin qui seront, peut-être un peu même plus travaillés. Parce que Nano, c'est vraiment le dernier modèle. Genre on a GPT-5, GPT-5, GPT-5 Nano. Avant, il y avait. Attends, j'ai un doute. Mini, ouais. En fait, j'allais dire micro depuis tout à l'heure alors que j'avais mini en tête. Je savais que ça commençait par mini, pardon. Et donc, ouais, GPT-5 Nano, bon, ça va peut-être affecter un petit peu la qualité du poste, mais c'est pas grave, on va juste faire un test. Et donc là, je peux remettre donc mon, mon texte. Et là, vous voyez, en fait, genre, j'écris juste l'idée, genre mon idée. L'IA est miroir de ton organisation. Et donc là, en fait, ça me fait littéralement un post. En plus, avec des recherches tu vois, qui sont fondées tu vois, sur IBM, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il faut imaginer un petit peu toutes les possibilités quand on se plonge un peu plus sur la façon dont on crée cet agent, justement. Mais en l'occurrence, là, ça nous a sorti un plutôt bon post. Et donc là, on peut le lire rapidement. Donc, si ton équipe te dit, nous avons tout sous contrôle, mais que tes process parlent d'eux-mêmes, l'IA ne mentira pas. Elle révèle ce qui est mal aligné. J'envoie l'IA comme un amplificateur d'intelligence humaine, pas un remplacement, un miroir qui expose les limites, les habitudes et les freins invisibles. Et si on regardait plus loin, et si l'IA pouvait te montrer live où l'organisation perd du temps, ouais, ça, j'ai pas trop compris. Mais peut-être le nano, du coup. Je mets ça sur le dos du nano. IBM CH parle de digital twin organisationnel, un reflet dynamique. Enfin bref. Bon. Le poste, il a l'air quand même intéressant parce que il y a quand même des données qui sont issues d'articles qui sont vérifiés, etc. Et en plus de ça, on a des informations qui sont vraiment en lien avec mon contexte. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas trop personnalisé et même c'est pas trop pratique en réalité juste de mettre un texte comme ça. Donc des fois, c'est peut-être mieux d'avoir une interface, d'avoir un site où on peut faire, ou juste même un formulaire où on comprend un peu mieux comment on peut procéder tout ça. Donc là, c'est là où intervient peut-être des outils comme N8N ou quoi. Et N8N, bah, laissez-moi vous montrer rapidement comment on doit le faire. Là, franchement, j'avais même pas préparé, mais en soi, si je devais le faire, comment je le ferais? Tout simplement, bah, en fait, on va aller sur N8N et on va créer un nouveau workflow. Donc là, comme vous pouvez le voir, déjà dans les déclencheurs, on a beaucoup plus. Et l'équivalent du déclencheur d'avant, c'était celui-là. Donc un chat message. Et ensuite, voilà, on a juste une invite et on peut chatter avec l'IA et ensuite ça va agir directement sur notre agent. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Après là, la différence aussi, c'est qu'on peut ajouter différents types de modèles. Tout à l'heure, on n'en avait qu'un seul, c'était le modèle d'OpenAI. Enfin, qu'un seul, un seul fournisseur qui a plusieurs justement modèles. Mais là, par exemple, on peut utiliser beaucoup plus de modèles. Je sais que aiment beaucoup utiliser Anthropic, enfin les modèles de Claude, Sonnet 4.5 pour la création de contenu ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut être fait. On peut également utiliser OpenRouter. Donc là, je vais par exemple prendre Sonnet 4.5 avec OpenRouter. Hop. Et donc là, on a quasiment la même chose que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que là, au lieu de juste récupérer les informations précédentes, je vais rajouter un système message et dans ce système message là, à ce moment, je vais mettre du coup le prompt qu'on avait rédigé tout à l'heure. Donc où est-ce que je l'avais rédigé? Je crois qu'il était là, si je ne me trompe pas. Et là, on va pouvoir donc avoir plus d'informations sur notre prompt et on va pouvoir aussi rajouter directement des outils qu'on souhaite. Et là, vraiment, les outils, je vais même pas en parler parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup qui sont déjà natifs. Et si on n'en a pas, alors, à ce moment-là, en fait, on peut les rajouter tout simplement avec bah, des requêtes HTTP
ou on peut faire appel à des sous-workflows sur n8n. Donc ça peut être vraiment, vraiment plus poussé. Il suffit juste de déconstruire en fait la façon dont nous on réfléchit pour rédiger notre contenu, pour ensuite vraiment faire quelque chose d'authentique et vraiment de propre à nous. Donc moi, c'est potentiellement ce que je vais faire. Et voilà. Donc c'est un peu une petite démo assez rapide. Donc là, si par exemple je fais comme tout à l'heure et que je mets juste... bon là, j'ai pas mis du coup la recherche sur le web parce que ça me prendra un peu plus de temps. Il faudrait ajouter un nœud Tavily ou même tout simplement une base de connaissances qui récupère tous les articles d'IBM ou des choses comme ça. Enfin, c'est un peu plus long, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus précis derrière. Ou alors je pourrais juste rajouter comme outil même une requête HTTP avec Perplexity. J'avais déjà fait ça. Et comme ça, au moins, je peux aller surfer directement sur les sites web. Donc c'est aussi des alternatives. Mais là, ce que je voulais montrer rapidement pour faire un peu plus simple, c'est de montrer juste si on prend un déclencheur en particulier, par exemple un formulaire, bah là au moins on peut directement ajouter par exemple le topic, genre le sujet. Et dans le sujet, bah en fait dès qu'on remplit le formulaire, ça va directement connecter ça à notre agent IA. Notre agent IA, lui, il va récupérer. Donc là, je vais exécuter pour faire un test. Please resolve. Ah, j'avais pas vu, mince. Content creation. Voilà, et donc là on va le tester. Donc sujet, tout à l'heure le sujet qu'on avait pris, c'était l'IA miroir de ton organisation, admettons. Voilà. Donc là on a ici, donc ce que je vais faire c'est que je vais la sauvegarder la donnée. Et donc là on va la lancer avec du coup cet agent pour voir du coup qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Donc c'est parti, hop. No prompt spécifique. Ah oui, effectivement. Du coup, là, la différence, c'est que tout à l'heure, c'était le chat trigger qui était connecté. Donc, c'était la partie chat. Donc, c'était fait nativement. Et donc, si on répondait, bah, en fait, on pouvait constamment faire appel à cet agent-là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour les agents un peu SAV ou bien quand on les utilise vraiment comme des chatbots, ou je dirais même plutôt des chats conversationnels. Mais là, en fait, comme on va avoir des informations en input qui vont être très spécifiques, donc là, on va tout simplement la faire glisser ici et on va lui dire, voici le sujet du post. Voilà. Et là, par exemple, je vais pouvoir exécuter l'étape et ça va me faire le post qui va sortir justement juste après. Donc, a priori, avec Sonnet 4.5, ça prend un peu plus de temps parce que là, du coup, c'est pas le petit modèle nano. Et on va voir ce qu'on attend en sortie. Ce qui est bien, c'est que là, en fait, on a vraiment la sortie donc, qui est ici. On peut la voir ici. Donc, moi, c'est Ayoub Benadja. Et voici ce que j'ai compris. L'IA ne cache rien, elle révèle tout, etc., etc., etc. Bon, après, il y a beaucoup de façons de pouvoir améliorer la sortie des prompts. On peut lui donner des exemples, comme je l'ai fait. Là, j'en ai donné qu'un seul. Mais vous voyez, là, il a vraiment repris mon exemple. C'est-à-dire que je lui ai dit, moi, c'est Ayoub, nanana. Là, il a repris, moi, c'est Ayoub. C'est ce qu'il a compris. Si je lui avais mis deux exemples, ce qu'on appelle du few shot. Là, c'est du few shot, mais c'est qu'un seul shot, donc forcément, ça biaise un petit peu le truc. Mais si j'avais mis peut-être plus d'exemples, il aurait compris que c'est vraiment un peu plus le ton, l'expression qu'il fallait garder. Mais il y a franchement des meilleures façons de prompter pour surtout de la création de contenu. Là, j'ai vraiment fait un truc assez basique. Mais voilà, ça me permet en tout cas de conserver vraiment l'ADN en tout cas du post. Et, euh, et puis voilà. Après, maintenant, ce qui est bien, c'est que derrière, on peut vraiment automatiser les choses. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple, j'ai envie de connecter ça donc à mon Notion, bah, je vais rajouter, du coup, je sais pas moi, append de bloc. Faudrait que je le connecte, mais là, je l'ai pas de connecté. Ou bien, je pourrais rajouter du coup le contenu directement sur. En fait, je préfère le mettre sur Notion que de le mettre directement sur LinkedIn parce que du coup, au moins, je peux le relire si jamais il y a des choses et ça me permet de structurer un petit peu mes posts et tout pour éviter genre vraiment la publication en mode genre robot, boum boum boum, t'envoies, tu lis même pas et ça se trouve c'est du post qui pollue un petit peu. Donc voilà, comme ça moi tu peux le relire, le retravailler, peut-être ajouter une image, enfin tu vois, t'es un peu plus amovible sur ce que tu fais. Et je sais que sur Notion il y a des automatisations pour publier directement, donc faut réfléchir un peu strat par rapport à ce qu'on a déjà comme outil. L'idée c'est vraiment de se greffer à ce qu'on a. Mais si par exemple, je sais pas moi, on publie directement depuis, je sais pas, on a un CRM, je dirais n'importe quoi, mettons on a ça qui est déjà connecté à Airtable, bah on peut le rajouter du coup
update record et je sais pas, on mettra à jour un record où là, ce sera plutôt à peine parce que du coup, c'est nouveau. Donc, faudra rajouter, je pense, une nouvelle ligne. Mais voilà. Enfin, il y a différentes façons de faire. Mais l'idée, c'est de se dire que une fois que le contenu, en fait, tu vois, il est créé avec l'agent, après, c'est juste de se greffer à ton infra. Si ton infra, elle est facile d'accès, ce sera facile. Si elle est très compliquée, bonne chance. Faudra peut-être toi aussi t'adapter un petit peu de ton côté pour rendre les choses plus faciles du côté de l'automatisation. Mais voilà. Donc, c'est une vidéo qui était un peu longue. Je sais même pas si je vais la poster tellement elle est longue, mais c'est peut-être un format YouTube, je pense. Ouais, on verra. Si ça plaît, en tout cas, je continuerai à faire des petites vidéos comme ça. Mais c'est vraiment de la démonstration assez tangible pour que vous puissiez vraiment comprendre comment utiliser les outils et les mettre en place aussi de votre côté. Et un peu une comparaison entre AgentKit et N8N. J'espère en tout cas que ça vous aura permis d'un peu mieux comprendre la différence entre les différents outils. Et, euh, et vous voyez, finalement, l'automatisation, c'est quelque chose de très accessible. Concentrez-vous plutôt sur la façon dont on communique avec l'IA. J'ai partagé un prompt, là, c'est le prompt clear. J'en ai plusieurs en tête. Et en réalité, c'est pas forcément le framework qui est le plus important. C'est plus le résultat que vous avez en sortie. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Après, il y a ce raisonnement un peu d'évaluation justement des réponses, de voir en fait si elles sont correctes, si elles sont justes, comment on peut affiner le prompt pour avoir des meilleurs résultats. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se travaillent, en fait, on va dire, sur, au fur et à mesure du coup des process qui sont mis en place. Et voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura permis de vous expliquer pas mal de notions en matière d'IA, d'automatisation. C'est les bases. Et, euh, et vous verrez que ce sera de plus en plus simple à utiliser finalement. Il y a déjà maintenant une intégration native de N8N. Moi, je n'ai pas fait la mise à jour, mais sur N8N Cloud, de pouvoir en fait construire les agents juste avec un prompt. C'est-à-dire que on va juste dire ce qu'on veut comme automatisation et lui, il va la construire automatiquement. Donc, ça va arriver. Dans pas longtemps, il y aura peut-être même plus besoin d'automatiser ou de faire en fait ces automatisations-là. Mais ce sera plus important de comprendre stratégiquement ce qui est important à automatiser dans la boîte, d'identifier vraiment les vrais besoins et de pas perdre de temps justement à créer des choses qui servent à rien. Là, c'était dans le cadre d'une démo, mais moi, je sais que je vais le mettre en place. Donc voilà. Voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo aussi également sur comment on peut vraiment industrialiser ça avec un micro SaaS. Je l'ai déjà fait pour un de mes clients. Et, euh, et voilà, dites-moi tout simplement en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.